Dis Alex, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que chaque nuit, Belette. Tenter de conquérir le monde. Alex versus World. Vous êtes prêts pour la nouvelle vidéo, les belettes? Je vous ai concocté un florilège des meilleures anecdotes sur l'histoire avec un grand H. Mais avant ça, cette vidéo vous est sponsorisée par les ampoules du chemin. Sans les ampoules du chemin, la nuit, tu vois rien. Les ampoules du chemin, avant nous, c'était les ténèbres. Pendant l'épidémie de la Grande Peste de Londres en 1665, le tabac étant considéré comme un remède, il en fut prescrit aux enfants et ce fut même obligatoire quelque temps. Dans le même genre, avant 1956, il était permis et même recommandé aux écoliers de boire du vin et de la bière à la cantine. Y a pas à dire, c'était franchement mieux avant. Ah, ça me rappelle mon enfance, quand on se bourrait la gueule à la cantine avec les grands du CM1. Ah, c'était le bon vieux temps. Le Colisée de Rome avait à l'époque une capacité de 50 000 places, soit plus que le Parc des Princes de nos jours. Il était connu pour ses courses de chars, ses combats de gladiateurs ou d'animaux, contre des humains ou même des animaux entre eux. Mais ce qui est moins connu et étonnant, ce sont qu'en de rares occasions, il y eut même des batailles navales. Des batailles navales, bordel! Dans un stade! Imaginez comment ça devait être épique, putain! Ah, j'aurais tellement voulu voir ça aussi. Si les mecs du Puy du Fou passent par là, ou si vous en connaissez, dites-leur qu'on va voir une bonne grosse bataille navale. J'enregistre cette voix après avoir fait la vidéo parce que on a suggéré l'idée au Puy du Fou et ils l'ont fait, donc merci à eux. Le premier bombardement allié durant la Seconde Guerre mondiale qui tomba sur Berlin toucha le seul éléphant du zoo. Alors, ça c'est ballot. Ah bah non, Dumbo plutôt. Et boum! Dégage, saloperie de barbare! T'es pas le roi des éléphants, t'es juste un tocard! Putain, j'ai toujours voulu le faire exploser celui-là! Louis XVI a participé à l'élaboration de la guillotine qui plus tard a servi contre lui. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. Bien vu l'aveugle. Le mot poubelle vient du nom de famille d'Eugène Poubelle, qui eut l'idée saugrenue de créer des récipients pour y mettre des détritus dedans. Quelle idée saugrenue, sérieux. Je vois pas pourquoi, moi je les jette dans la forêt. Je plaisante bien sûr, je les jette dans la mer. Dans le monde, seuls 22 pays n'ont pas été attaqués à un moment ou à un autre dans l'histoire par les armées du Royaume-Uni. Dont par exemple, et bizarrement d'ailleurs, Sao Tomé et Principe. J'étais persuadé qu'ils les avaient attaqués moi, pas vous? En tout cas moi je les aurais attaqués, je les aime pas ceux-là. L'empereur Charlemagne, qui a soi-disant inventé l'école, ne savait en fait même pas écrire. Le tocard. Même moi, je sais écrire. Enfin, j'ai quelques bases quoi. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est Stan. Enculé de Charlemagne, enculé de Charlemagne. L'Angleterre aussi possédait un mur comme la Grande Muraille de Chine, appelé mur d'Adrien et mur d'Antonin. Il servait à repousser l'ennemi barbare venu du nord. Ça vous rappelle pas quelque chose? Une série par exemple? Le Bermuda fut inventé par l'armée britannique, qui était à l'époque stationnée dans les Bermudes et qui, souffrant de la chaleur, demandèrent à ce que soit raccourci le pantalon militaire, ce qui fut accepté par la hiérarchie. La hiérarchie! Je cherche toujours celui qui a inventé la mode des claquettes chaussettes pour le remercier. Ah, trop pratique et vraiment trop classe. Beaucoup de rois eurent de gentils petits surnoms au cours de l'histoire, comme par exemple, pour les rois de France, Louis VI surnommé le Gros, Charles VI, le Folle. Les empereurs byzantins eurent aussi de beaux surnoms, comme Basile II surnommé le Bulgaroctone, qui veut littéralement dire tueur de Bulgares, ou Michel III, dit l'ivrogne, ou encore mon petit préféré, Constantin V, surnommé Copronyme, qui veut dire ni plus ni moins au nom de merde. Sympa non? En 855, waouh, ça me rajeunit pas ça. Une papesse aurait été élue à l'insu de l'église, en se faisant passer pour un homme. Cette photo est authentique. On y voit que du feu, n'est-ce pas? Eh oui, il y avait bien des photos à l'époque. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la France fut coupée en deux entre la zone libre et la zone occupée. La ligne fut tracée notamment grâce à la rivière du Cher. Le château de Chenonceau, étant construit en travers de la rivière, fut partagé entre ces deux zones. La résistance notamment y fit passer de nombreuses personnes. Magnifique château d'ailleurs, je vous le conseille vivement. Transition belette! Le fils d'Abraham Lincoln a été... pourquoi t'as foutu une transition alors que y a pas de transition? Parce que je kiffe cette transition, bordel! Et puis t'es qui toi d'abord? Dégage de ma vidéo! Et puis dégage de chez moi, bordel! C'est incroyable ça quand même, genre juste une vidéo tranquillement chez moi et des mecs viennent, rentrent chez moi pour me faire chier, merde! Ah merde, où j'en étais déjà? Ah oui, le fils d'Abraham Lincoln a été présent à 3 assassinats de présidents. Coïncidence? Oui, je le pense. Et attendez voir. Et vous? Où étiez-vous?
Le constructeur automobile de voitures françaises non fiable Renault fabriqua des chars durant la Première Guerre mondiale. Sans doute pas très fiable non plus. La fameuse grande bibliothèque d'Alexandrie, qui aujourd'hui est réduite en cendres, contenait pendant l'Antiquité jusqu'à 700 000 ouvrages. Tous les navires qui y faisaient escale devaient remettre obligatoirement leurs livres pour qu'ils soient copiés. Ah, dommage que le projet fût parti en fumée. Au cours des 800 dernières années, la France a gagné 132 guerres, a perdu 43 fois et fait 10 matchs nuls, ce qui en fait le meilleur ratio du monde. L'équipe de France est championne du monde. On est champion. Après avoir tenu plus d'1 an un siège contre le général macédonien Démétrios Ier Poliocète, les habitants de la ville assiégée de Rhodes décidèrent de créer une haute statue de 32 mètres représentant Hélios, le dieu du soleil, pour fêter la résistance de la ville. Une statue qu'on appela plus tard le colosse de Rhodes, une des 7 merveilles du monde. Pourtant, elle ne resta debout que 65 ans à cause d'un putain de tremblement de terre à la con de merde. Dommage, j'aurais tellement voulu voir ça. En 1987, l'agent du FBI Robert Hansen se voit confier la délicate mission de trouver la taupe du KGB au sein du FBI. Sauf que manque de bol, la taupe, c'était lui. Le pommier dont la pomme tomba sur Isaac Newton, qui lui a inspiré la théorie de la gravitation universelle, existe encore de nos jours. Il se situe dans le jardin du manoir de... Attention l'accent... Woolsthorpe. À Woolsthorpe. De Woolsthorpe. Non mais c'est très bien comme ça. En Angleterre. Dans un coin paumé de l'Angleterre quoi. Beaucoup d'artistes étaient contre la tour Eiffel. Comme par exemple Émile Zola ou encore Guy de Maupassant. Qui dira lors d'une interview dans le restaurant en haut de celle-ci: wesh, c'est le seul endroit où je la vois pas. Ah pour le wesh, je suis pas tout à fait sûr de moi par contre. Le plus vieil hôtel du monde est japonais. C'est le Oshi-Ryokan, situé à Komatsu. Il existe depuis l'année 718. Je l'ai plaint en cas de contrôle fiscal. S'il faut retrouver des papiers d'il y a 1200 ans. Déjà, moi, je retrouve plus du tout le papier du rappel des impôts impayés que j'ai reçu la semaine dernière. Aïe aïe aïe, je suis mal. 585 avant JC. Depuis 5 ans, Mèdes et Lydiens se font la guerre pour le contrôle du Moyen-Orient. Au cours d'une bataille, une éclipse solaire se produisit, ce qui fut pris par les deux camps comme un signe des dieux. Ils cessèrent donc le combat et firent la paix. Si seulement de nos jours, il pouvait y avoir une éclipse de soleil imprévue. En Europe de l'Est, par exemple. Le règne le plus long de l'histoire est à mettre à l'actif de Sobhuza II, roi du Swaziland, qui a régné pendant 82 ans, 8 mois et 11 jours, jusqu'à sa mort en 1982. Moi, je vais régner bien plus longtemps que ça sur YouTube, vous allez voir. Par contre, le chinois Jin Modi, il porte bien son nom celui-là. Le français Louis XIX, Michel de Trébizonde et Alexis V ont la particularité de n'avoir régné que quelques heures ou moins. Des mecs insignifiants, quoi. Le chardon devient l'emblème de l'Écosse suite à une attaque nocturne et surprise des Vikings contre une citadelle écossaise. Ceux-ci, ne voulant faire aucun bruit, retirèrent leurs chaussures, mais un malheureux, en marchant sur un chardon, ne put retenir un cri de douleur, ce qui alerta les gardes de la citadelle. Ah, je savais bien que les Vikings c'était des putains de chochottes en fait. Vous me faites pas peur, bande de nazes, je vous attends! Cette vidéo est terminée. Inquiétez-vous, car je reviendrai un jour, plus con et méchant encore, je vous le promets. Alors lâche un like, commente, abonne-toi et tape un coup dans cette foutue cloche. Ceux qui ne le font pas s'engagent à se faire traquer, agresser et tuer, ainsi qu'à de graves poursuites judiciaires. Alors faites-le. Et pour finir, comme le disait un pote à moi, il vaut mieux se taire et passer pour un con, plutôt que de parler et de ne laisser aucun doute sur le sujet. Je vous laisse méditer là-dessus. Sur ce, je me casse. Vous voulez voir ce qu'il y avait avant les ampoules du chemin? Il y avait ça, les ténèbres.